Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode donc de témoignage. Aujourd'hui, on se retrouve avec Néo, un élève que j'ai eu la chance d'accompagner pendant 4 mois. On a commencé en septembre et là, l'accompagnement vient tout juste de se finir en janvier. Donc, let's go. Est-ce que Néo, tu peux te présenter très rapidement? Ouais, du coup, Asset qui a 25 ans là, depuis ce mois de janvier. C'est mon anniversaire il n'y a pas longtemps. Ça fait de la calisthénie depuis quand? Depuis, je pense, une bonne année, un truc comme ça. J'ai commencé un peu le sport avant, et puis je suis aussi entrepreneur. Je suis en train de créer une application mobile. Donc, voilà pour le petit parcours rapide. Ah, let's go. C'est quoi l'application que tu es en train de créer? C'est l'application de gamification de la vie, donc transformer sa vie en jeu vidéo. J'ai fait des premières versions vendues à mes abonnés sur une version Google Sheets. Et du coup, avec l'argent que j'ai pu générer, j'ai pu investir dans l'application. Pour que ce Ah, soit let's plus go. fluide pour tout le monde. Let's go, incroyable. Et d'un point de vue Calisthenie, du coup, tu me dis, ça fait un an que t'en fais, c'est ça? Ouais, je crois que ça fait un an. J'ai dû commencer à faire un peu du LCT et des handstands au mois de octobre 2024. Ok. Un truc comme ça. Ouais, je crois que c'était ouais, octobre-novembre. Et après, j'ai commencé à faire un peu du front et de la planche peut-être au mois de... Peut-être avril 2025, un truc comme ça. Ok, ouais, c'est bien. Donc, on est à Ouais, peu près sur un an, grosso modo, hein. C'est pas vraiment ouais. timé, mais voilà. Ouais, et finalement, c'est vrai que tu avais déjà des petites bases avant de commencer ensemble. C'était quoi un peu déjà ton niveau juste avant Niveau. que tu rejoignes l'accompagnement, justement? Ouais. Alors, je commençais à faire des négatives tout straddle, mais du coup, Ok. j'ai regardé les vidéos l'autre jour. Et bah, c'était pas hyper clean la forme non plus. Tu sais, j'étais assez cambré, assez antéversé. Mais je commençais à faire ça sans avoir forcément du hold, un bon hold, quoi. Donc, c'était pas terrible. Par contre, après, j'avais déjà le handstand et j'avais les handstand push-ups également. Donc, je suis arrivé, j'avais ces deux bases-là, principales. Et après, en termes de front, bah, la tuck, tranquille, quoi. Et après, dans le reste, c'était compliqué. Genre, je crois que c'était un one leg, je faisais une demi-seconde, quoi. Un truc comme ça. Ouais, il me semble aussi que J'étais limité. c'est ça, t'avais un petit one leg qui tenait un peu, mais effectivement, t'avais du mal à le tenir. C'est ça. Ouais. Et ouais, justement, c'était quoi justement tu les as un peu mentionné, mais les grosses problématiques que tu rencontrais juste avant qu'on commence? Ouais, du coup, moi, je viens plutôt du milieu street workout, donc traction, dips et pompes, donc j'étais plutôt bon là-dessus. Et ensuite, j'ai commencé à décliner du coup vers la calisthénie. Et du coup, je crois, je sais pas trop dans ma tête comment ça se situe niveau de temps, mais je commençais un peu à m'entraîner notamment sur la planche, un peu le front, mais surtout la planche. Et je sentais que, bah, en fait, je faisais toujours les mêmes exercices, il n'y avait pas de plan d'entraînement, genre je faisais un peu ça n'importe comment. J'avais juste, en fait, d'une direction, c'était ok, faire la chose la plus dure que je pouvais faire, et après faire des choses moins dures, etc. Mais en fait, je voyais que je progressais pas tellement au bout de je sais pas, peut-être au bout d'un mois, 2 mois. Je sentais qu'il n'y avait aucune progression. Donc je me suis dit, ok, bah, il est peut-être temps de changer le truc, quoi. Ok, ouais, let's go. Et c'est un peu au moment que t'as rejoint Alicali. Donc, ouais, let's go, c'est cool. Et justement, c'était quoi un peu ton niveau après les 4 mois d'accompagnement ensemble? Ah bah là, après les 4 mois, on a du coup full planche, j'ai réussi à l'avoir 3 secondes. Le front, je crois, mon record, ça devait être 5 secondes. Mais grosso modo, je le fais genre 4 secondes à chaque essai, en tout cas en début de séance. J'ai commencé à avoir des straddle push-up, des one leg press, encore un peu difficile, mais je commence à avoir ça aussi. Pull-up, pardon, pas press. Mais après, du coup, j'ai des presses aussi, du coup, ça que Ouais. j'ai plutôt clean en clean form. Donc là, c'est cool. Donc ouais, ça, c'est mon niveau. Et j'ai réussi aussi à faire mon objectif. J'avais un objectif, c'était de faire 10 handstand push-ups. Et j'avais réussi, je sais plus, je crois que c'était il y a 2 mois, un truc comme ça. Un Incroyable. objectif. Donc ça faisait plaisir. Ouais, c'est cool. C'est venu assez rapidement en plus, les DNC push-up. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais ouais, let's go. Effectivement, en fait, tu m'as rejoint. Donc, tu l'as dit, t'avais un début de presse en tu sais, négative to hold en straddle où t'étais assez Ouais, rampe. Et ouais, c'est 4 ça. mois après, tu lances tes premières foules depuis une ligne planche, ce qui Ouais, c'est est ça. exceptionnel. En plus, 3 secondes de hold solide, tu vois, tu la décolles, tu la tiens bien. Ouais, Je mettrai des vidéos à l'écran. Franchement, t'as eu une très bonne évolution en planche, même en front aussi. ouais, Et front tu l'as aussi, ouais. dit. C'était mon point tellement faible, hein, Ouais, le front, je trouvais. ouais, t'avais. Enfin, on va en reparler, mais t'avais pas un peu des appréhensions et t'avais du mal à hold. Et on a Hum, vraiment augmenté ton volume, genre tu tiens beaucoup plus facilement maintenant. T'as des ouais, presses où justement t'as tendance hum, à plus trop casser le bassin, ce qui était un peu le ouais, cas au début. Et t'as vraiment une belle forme. Et ouais, t'as des presses en full aussi, t'as des quelques presses en full. ouais, T'as un bon hold. Les one leg pull-up qui commencent vraiment à devenir à l'aise. Non, franchement, c'est ouais. incroyable quoi. Ouais, carrément, c'est ça. Mais Et même au-delà de ça, il y avait, je crois, en un mois, peut-être un mois et demi, j'avais la straddle planche. A hmm, tenu genre 10 secondes comme ça, au bout d'un mois et demi, j'étais choqué. Je pensais pas que c'était possible. ouais, ouais. Ouais, mais
Ouais, c'est vrai que c'est une folie. On a mis en place une structure et bam, d'un coup, t'as débloqué ta straddle 10 Ouais. secondes qui a tenu. Non, mais ça, c'est incroyable. Et du coup, à ce niveau-là, toi, tu penses c'est quoi qui t'a le plus aidé dans l'accompagnement pour progresser? Bah, plan d'entraînement, franchement, et le fait que si tu viennes réajuster le plan d'entraînement régulièrement, Mhm. en moyenne, je pense que je le faisais toutes les 2 semaines, Ouais. parfois plus, parfois un peu moins. Mais je pense que ouais, c'est ça qui a changé, parce que de base, moi, j'avais vraiment aucune structure. Je faisais ça un peu au feeling, comme sur les tractions de dips et tout. Donc, moi, je progressais sur traction de dips et tout. Mais c'est pas les mêmes exercices, quoi. C'est pas les mêmes Non. techniques et tout. Donc, le fait d'avoir les bons exercices à faire dans l'ordre, etc., c'est ça qui m'a aidé de fou. Ouais, ouais. Donc, carrément, bah, let's go. Et effectivement, tu manquais de structure. C'est ce qu'on a mis en place. C'était un peu le plus gros point fort, j'ai l'impression. C'est vraiment la mise Mm. en place d'une structure. Ouais, c'est ça. Parce que tu avais déjà une bonne compréhension des activations techniques. Tu vois, sur Ouais. tes formes, c'était pas ce qui te donnait le plus de mal. C'était plus au niveau de Mm. la structure, tu t'entraînais au feeling, comme tu le dis. Et Complètement, ouais. du coup, avoir mis ça en place, c'est ça qui a vraiment tout changé pour toi, quoi. Donc, Ouais, complètement, ouais, complètement. let's go. Et par rapport à ça, toi, c'est quoi qui t'a vraiment du coup, vraiment le plus plu dans l'accompagnement ensemble là? C'était, du coup, au sein des entraînements, c'était les entraînements que tu appelles intensité et volume, Ouais. comme tu les appelles comme ça. Bah là, on vient vraiment chercher toute la force que tu as dans le corps pour Mhm. la séance. Et c'est là où en fait, tu vois le plus de progression à chaque fois. Tu sens des choses et tu vois que ça s'améliore et tout. Moi, c'est vraiment la partie qui, quand je fais des séances force. En vrai, j'aime bien. Sauf quand je suis fatigué, du coup, je vais faire Bien une sûr, séance ouais. plutôt technique, un peu plus légère, quoi. Mais quand tu arrives, t'es boosté, tu mets un peu de musique et tout, t'es content. Donc ouais, c'est la partie qui m'a le plus transporté. Ouais, là, ouais, quand tu dis la partie, c'est comment dire, c'est tu fais référence au début de séance où t'as tes parties tentatives ou justement la séance vraiment intensité Ouais, volume toute la où tu. séance, en vrai, toute la séance. Ok, La première partie jusqu'à la fin, je kiffe. Après, il y a des exercices, genre faire des presses et tout, avant je commence à en avoir marre, mais ça fait mieux, quoi. Mais ouais, c'est toute ma chance, c'était cool. Parce qu'en fait, t'as des exos qui sont variés à chaque fois. Hmm, Tu vas peut-être faire déjà un tentative au début, je sais pas, tout full, après tu vas faire des straddles, là tu vas faire des presses, après tu vas faire X, Y, et en fait, tu as plein d'exercices variés à faire dans le bon ordre, du coup, et ça, bien sûr. c'était vraiment bien. Ouais, c'est ça. Mais ouais, non, mais c'est incroyable. Mais effectivement, c'est vrai que je t'ai mis pas mal d'exercices, mais chaque exercice était spécifié justement Ouais, aux détails techniques que tu as besoin de taffer. Et en même temps, exact. ça te permettait de gagner en force. Et c'était parfait, tu vois. Et, C'est ça. et ouais, donc C'est ça, vraiment en fait, le. je mettais les bons exercices pour moi par rapport à mon évolution, ce que j'avais besoin et tout. Hmm. Ouais, non mais let's go. Et ouais, la séance intensité volume, bah de toute façon c'est toujours une question d'équipe, tu vois, parce que tu peux pas envoyer à 100% tous les jours, mais forcément les Mhm. jours où t'es en pleine forme, bah ça fait toujours du bien de foutre des grosses Ouais. musiques et de s'envoyer, tu vois, et de sentir qu'on se dépasse, quoi. Parce qu'en fait 80% du temps, tu vas pas forcément pouvoir envoyer à 100%, parce que bah, sinon tu peux accumuler de la fatigue si tu te donnes beaucoup trop à tes entraînements. Euh, du coup ça reste du travail à la fois en volume et à la fois techniquement pour progresser, mais c'est ce travail-là qui permet derrière d'avoir des jours où tu récupères et où justement tu peux balancer, envoyer, quoi. Mhm. Ouais. Mais, euh, mais ouais, let's go, c'est incroyable. Et du coup, par rapport à ça, qu'est-ce que toi, tu penses qui t'a permis d'avoir le plus de résultats, entre guillemets, tu vois, parce qu'on a parlé de la structure, du fait que bah, ça te plaisait bien de faire des séances pour vraiment bah, justement te détruire, sentir que tu progressais. Mais c'est quoi que tu sens qui t'a permis, au final, d'avoir ces résultats-là? Je dirais, c'est de tenter des mouvements, des figures que tu n'as pas ou que tu es à 10% de l'avoir, tu vois. Ouais. En fait, j'ai un exemple en tête, c'était la tuck to straddle. Pour moi, c'était impossible, tu vois, dans ma tête de me dire, ok, je suis capable de le faire. Mhm. Enfin, dans ma tête et aussi physiquement, en fait, tu vois, j'arrivais littéralement pas. Et juste le fait d'avoir fait des tentatives en début de séance, quand je pétais la forme, sur 3 4 séances, bah, juste en 3 4 séances, en fait, j'ai commencé à comprendre le mouvement. Et du coup, à chaque fois, c'était ça, c'était sur un mouvement que j'arrivais pas à faire, c'était de l'essayer. Au début, bah, tu te foires, tu n'y arrives pas. Mais en fait, à force de répétition, bah, c'est là où tu débloques le mouvement, la technique et la force nécessaire pour le faire. Alors, bien sûr, tu vas pas faire, t'es débutant, tu vas pas tenter des tech to full, tu vois, c'est pas impossible de faire dans un ordre Bien logique. sûr. Mais du coup, je pense que c'est ça qui m'a le plus aidé. Hmm. Ouais, ouais, clairement. Ouais, c'est de faire des tentatives même quand t'as pas encore la force en fait d'avoir le mouvement. C'est ça, Et exact. c'était ce quoi. Et c'est ce qu'on faisait, c'est ce que je mettais en place en début de séance pour toi. Donc bien sûr Mhm. pour des personnes qui débutent totalement dans la discipline, qui font juste du renfort,
Les tentatives, c'est pas forcément ce qui est le plus pertinent, mais pour toutes les Mm. personnes, bah, notamment vous là qui regardez, qui commençaient à faire vraiment du statique à fond, à prendre la straddle planche, de la full planche, de la one leg front lever, du front lever, faut avoir toujours cette petite partie en début de séance où justement vous allez tenter une intensité plus élevée, que vous n'avez pas l'habitude, des mouvements que vous ne maîtrisez pas encore, sans non plus aller tenter une maltaise si vous n'avez pas encore la full planche, bien sûr. Euh, mais voilà, faire des tentatives sur le moment où vous ne maîtrisez pas encore, pour justement tenter, vous mettre en confiance, tenter le mouvement en fait. C'est trop important de tenter le mouvement, que ce soit pour se faire kiffer, pour avoir plus d'adhérence, parce que du coup on arrive en début de séance, on sait qu'on va pouvoir tenter des choses nouvelles, et forcément on prend du plaisir quoi. Et derrière en fait on peut vite être surpris, comme toi Néo tu l'as été, sur ta Talk to Mm. Straddle, où en quelques essais, tu te rendais compte que c'était pas si difficile que ça, et tu l'as tenu quoi. Et ça t'a Mm. permis derrière Ouais. de gagner énormément en force, en confiance, et d'augmenter la difficulté quoi. Ouais. Et ça a été la même chose aussi sur la planche. Au début, je faisais que des tucks au full planche. Et sauf que je stagnais un petit peu sur ça. Du coup, je me dit, bah, vas-y, fais des lignes. Donc moi, les départs de lignes tout full planche, j'y arrivais pas de base. Mm. Et du coup, pareil, là, c'était à nouveau, au bout de 3 4 séances de l'avoir fait, j'ai réussi à débloquer le truc, quoi. C'est ça. C'est ça, mais ouais, bah, trop important. C'est une des choses que moi j'ai mis en place aussi. Tu vois, des Mm. fois on fait des talks full full et forcément de déplier d'un coup, vu que la full ça peut être un mouvement où on a de l'appréhension, on a peur de le lancer. Au final, on Mm. va déplier comme, je dirais pas le mot, mais comme une merde et au final on va juste s'écraser, avoir peur. Et au final, de le faire en ligne planche, qui est indirectement plus difficile parce que tu dois te décoller depuis le sol directement. Eh ben, en fait, tu vas vraiment te forcer à forcer le mouvement et à t'avancer et à te rendre compte que bah, en fait, c'est pas si difficile que ça. Mm. Et d'ailleurs, ça te faire choper ta confiance et progresser Mm. quoi. Et puis là, une planche, Ouais. c'est vraiment une super manière de décoller ta foule avec les bonnes activations, quoi. Donc, Ouais, de fou. Ça change de fou, ouais. ouais, bah parfait. Mais ouais, let's go de ouf. Néo, franchement, t'as une super progression. Là, j'ai hâte de voir ce que ça va donner toi aussi par la suite. Parce que franchement, là, tu commences à avoir un bon niveau et tu vas pouvoir vraiment aller chercher plus des full pull-up en front. En planche, comment ça t'a fait pareil les push-ups. Donc, Mm. ouais, j'ai hâte de voir ce que ça va donner pour la suite. Et puis let's go, quoi, tout simplement. Yes. Voilà. Et donc, dernière question que j'ai envie de te poser maintenant, c'est toi, qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui à un néo, justement, qui rencontrait les mêmes problématiques que tu avais juste avant de rejoindre l'accompagnement et qui, justement, hésitait à se lancer et à aller plus loin, tu vois? Ouais, bah en vrai, le conseil, c'est de se faire aider. Tout simplement, c'est con, c'est pas mais le fait d'être accompagné, en fait, tu gagnes un temps fou. Et moi, je me suis rendu compte, parce que du coup, à un moment donné, je stagnais au bout de 2 mois, j'avais pas trop de résultats du coup dans mon front et ma planche. Et j'hésitais encore à me faire accompagner. Et du coup, à un moment donné, j'ai fait, bon, allez, saute le pas, je le fais. Et en fait, bah, c'est en 2 semaines, je crois, littéralement 2 semaines, comme j'avais déjà des progressions, quoi. Hmm. Et du coup, c'était vraiment le truc, c'est fais-toi aider, ça, tu gagnes un temps fou. Après, tu peux aussi faire en indépendant et tout, mais tu mettras, je sais pas combien de temps en plus à débloquer des trucs, quoi. Et en plus, t'apprendras moins de choses, moins rapidement. Il faut peut-être de la merde aussi sur des mouvements. Donc, ouais, c'est hyper important. Moi, je connais des gens, des potes qui travaillent bah, ces mouvements-là depuis, je sais pas, des années, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et en fait, qui ont toujours pas la full planche, ils ont toujours pas un full front clean. Parce que bah, ils sont chauffés tout seuls, ils ont fait mis de correction par quelqu'un d'autre. Et bah, du coup, je suis arrivé en 6 mois, 8 mois, du coup. Voilà, j'ai dépassé, tu vois. Donc, c'est vraiment. Oser vous faire aider, ça change tout. Ouais, bah, clairement, bah, t'as tout dit. Donc, vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous regardez cette vidéo. Exact.